Mesdames et messieurs, chers camarades enseignants, chers enseignants, le 30 août 2023 reste une date marquante pour notre République et ouvre une ère nouvelle pour notre système éducatif. Aujourd'hui, avec l'élection présidentielle qui marque la fin de la transition à la tête de l'État, un nouveau président de la République que nous félicitons pour sa victoire et ouvre également la 5e République. Aujourd'hui, il est à noter que ce point de presse, le premier de l'ère de la 5e République, vise plusieurs points, à savoir porter haut et fort la voix des enseignants et enseignantes, ceux qui chaque jour façonnent l'avenir de notre pays par leur engagement, leur patience et leur dévouement, et qui malheureusement vivent toujours dans la précarité évidente, faute de conditions de vie et de travail satisfaisantes, parfois depuis plusieurs années. Par conséquent, la CONACYTEC tient à rappeler aux nouvelles autorités que pendant 18 mois de transition, période durant laquelle les organisations du secteur éducation ont observé une accalmie, afin de permettre au CTRI, au président de la transition, de travailler dans la sérénité, que ce silence n'est nullement ni un abandon des objectifs par rapport aux conditions de vie et de travail des enseignants, encore moins le renoncement de sa noble lutte pour atteindre son but dans le strict respect des normes en la matière. En effet, la CONACYTEC constate pour le regretter que malgré l'importance de la mission assignée aux enseignants et les efforts consentis par le gouvernement de la transition, nombreux sont les camarades qui sont encore confrontés à des conditions de travail très pénibles, allant dans les conditions de recrutement, au retard de paiement ou non-paiement de salaire, en passant par les tracasseries de tout genre. Toute chose qui traduit visiblement un manque de considération à la hauteur de leur contribution par rapport au développement du pays. Le nouveau Gabon, que nous souhaitons tous, doit se débarrasser des pratiques peu orthodoxes dans la gestion et s'accommoder aux exigences et à la volonté du plus grand nombre. Mais la CONACYTEC constate une fois de plus pour le regretter que les pires ennemis du système éducatif gabonais, dans les moments les plus difficiles, juste après 2011, se retrouvent aux côtés des nouvelles autorités. Et cette situation laisse les enseignants dubitatifs quant à la suite des événements. Mesdames et messieurs, chers camarades enseignants, chers enseignants, pour revenir un temps soit peu sur le 1er mai, c'est une journée commémorative pour la lutte de tous les travailleurs. Nous devons beaucoup plus réfléchir sur nos conditions de vie et de travail. Aussi, au regard de nos observations, nous constatons que les conditions de vie et de travail des enseignants restent précaires. S'il est vrai que l'éducation est la pierre angulaire du progrès d'une nation, aucun pays ne peut donc aspirer à un avenir radieux, apaisé, sans garantir à ses enseignants des conditions de vie et de travail dignes. C'est pourquoi la CONACYTEC invite solennellement le président de la 5e République et le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre d'un dialogue social, dans la pure tradition du monde du travail, tel qu'édité par l'OIT, dont le Gabon reste État partie, assorti d'un engagement biparti clair et en ce début d'une nouvelle République, il s'agit de plancher sur 1. La gestion des postes budgétaires en général et en particulier dans le secteur éducation, lié aux confessionnels et aux bénévoles, sans oublier les sorties d'école et les nouveaux recrutés tels que la génération de 900 enseignants recrutés sur le plan scientifique. 2. La question des régulations des situations administratives avec effet solde. 3. Le sempiternel problème de l'évaluation de l'APC au secondaire avant son implémentation au second cycle. 4. La lancinante question de la question du paiement des vacations des examens après service. 5. Le traitement du problème du double flux.
6. La situation de la crise sociale à la formation professionnelle. 7. La mise à la disposition de la matière d'œuvre pour l'enseignement technique et l'enseignement professionnel, ainsi que la formation professionnelle. 8. La construction des établissements avec des plateaux sportifs adaptés. 9. L'effectivité de la prime d'éloignement. 10. La réduction des taux horaires des matières ayant pour conséquence l'augmentation des classes pour chaque enseignant. 11. La violence en milieu scolaire qui augmente et met en danger tous les acteurs du système éducatif dans les établissements. 12. Les effectifs fluctuent dans certains établissements. 13. La mise en place des mécanismes permettant aux enseignants et enseignantes d'accéder à une parcelle ou à un logement décent. 14. L'effectivité des baptêmes d'établissements aux illustres et dignes enseignants disparus. 15. Organiser des salons de métiers dans les établissements et non dans des hôtels. 16. Fournir un budget pendant la rentrée scolaire afin de permettre aux établissements d'aborder convenablement la rentrée. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers enseignants, notre combat est légitime. Et en rien, la période de la transition et l'entrée dans la 5e République ne doivent entamer notre morale. Nous ne demandons rien d'autre qu'une justice sociale et une reconnaissance du rôle fondamental que nous, enseignants, jouons dans le développement de notre nation. L'heure est venue de nous mobiliser, comme nous savons le faire, au-delà de ce qui nous divise inutilement, de faire entendre notre voix, de réclamer nos droits et de bâtir ensemble un avenir où chaque enseignant peut exercer sa mission avec dignité et respect. Restons unis, restons déterminés. Nous obtiendrons les solutions à nos problèmes car unis, nous sommes forts. Kona Sised, victoire! Kona Sised, victoire! Tout le pouvoir à la base! Toute la victoire à la base! Je vous remercie, chers camarades.